Alors, on démarre la vidéo, on démarre le live. Je vais attendre un petit peu que les gens se connectent. Coucou Lorraine, comment vas-tu? Ça fait plaisir. Alors. Ah, coucou Elodie. Enfin, ouais. Enfin. Je me suis dit, il faut quand même que je m'y remette. Ça va bien Lorraine, merci. J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi en tout cas. Hein. Alors. Ça va bien Lorraine, merci. Alors, on va commencer les filles parce que il est 10h30. Alors, je regarde que tout est bien en place. Alors, la technologie et moi, ça fait toujours deux, n'est-ce pas? Coucou Marie. Alors, allez. Bon, on y va les filles, on attaque. Alors, pour ce retour de live, j'ai décidé de vous montrer aujourd'hui le high cooking. Parce qu'en même temps, ça va me permettre de faire mon repas de midi, puisqu'à 11h30, on retourne à l'école. Donc aujourd'hui, on va faire le waterzooi de poulet. D'accord? Alors, je vais juste un petit peu décaler la caméra, comme ça vous voyez plus le robot que ma tête. Voilà. Alors, pour le high cooking, donc robot connecté, je pense que vous le connaissez déjà un petit peu toutes, tous. Donc, si jamais, pour les personnes qui regarderont le live en replay, donc si vous ne connaissez pas le high cooking, c'est le robot connecté de chez Guy de Marle, où vous avez plus de 25 fonctions, du fait qu'il est en Wi-Fi, donc il est connecté à votre Wi-Fi, donc vous avez un panel de recettes, mais incroyable, que vous n'avez même pas besoin... Oui, je sais que tu as le Thermomix. Que vous n'avez pas besoin de chercher vos livres et ni vos clés et autres pour trouver les recettes. Tout est sur le club. Donc, robot connecté. Le robot, il cuit à l'eau, il émulse. Il peut moudre toutes vos noix, vos noisettes. Il pèse, il mixe, il pétrit. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Il rissole, il lâche. Qu'est-ce que j'ai pas dit d'autre? Il cuit à la vapeur, il a le mode turbo, le mode pétrin. Je crois que j'ai tout dit. Alors, on y va. Donc, j'ai choisi le waterzooi de poulet. Donc, la recette est déjà... Donc, j'ai pris une recette donc, connectée dans le robot. Donc, il suffit de lire et de faire ce que le robot vous demande. Donc, faire la recette. On y va. Alors, j'ai pris la recette la plus aimée et plus connue du groupe. Déjà, pour vous montrer en avant-première, donc la première recette la plus aimée. Puisqu'on va cuire sur plusieurs niveaux et tout en même temps. Alors, on lance le pas. Donc, quand le robot sera en route, je parlerai un peu moins parce que ça fera trop de bruit sinon. Hein. Alors, donc, éplucher les oignons, les carottes, détailler, tout ça, j'ai déjà fait en avance, exceptionnellement, comme c'est pour vous montrer. En temps normal, je prépare rien en avance, je fais tout de suite, ça va tout seul. Hein. Ensuite, donc, il nous faut 80 grammes d'oignons. Alors, je mettrai la recette, effectivement, par la suite dans les commentaires. Alors, je coupe juste en 4 à peu près, j'avais déjà coupé un petit peu avant. Après, moi des fois, quand j'ai un petit peu qui me reste, je ne vais pas m'embêter, je mets tout dedans. Hein. Voilà. Alors là, je vais faire un petit peu de bruit. Voilà, je tourne un peu. Voilà, étape terminée, on continue. Donc là, vous auriez pu, si vous auriez souhaité, mettre votre bol, le panier en inox à l'intérieur pour que tous les morceaux
d'oignon reste au fond. Après, moi, j'y pense pas spécialement, donc je ne le fais pas. Je redescends un petit peu le tout et voilà. Alors, ensuite, on va le refermer. Donc, 20 g de beurre. Alors, je vais prendre ma cuillère avec la crème, c'est pas grave. Voilà. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Ensuite, 10 g de farine. Alors, je vais juste enlever les commentaires tout, parce que ça, je ne vois pas. Voilà. 10 g de farine. Voilà. On fait toujours suivant. On continue. Après, il va vouloir 200 g de carottes. Donc, on va lui donner 200 g de carottes. Il va me demander le céleri aussi. Alors, il est sur la même assiette, c'est pas grave. Voilà. Voilà. Mets 100 g de céleri en branches. Un peu de sel, un petit peu de poivre. On continue. Donc là, je vais lancer 2 minutes le robot sur vitesse 2. Donc la vitesse 2 ne va pas hacher mes légumes, ça va juste les mélanger. C'est fait exprès sur la vitesse 2. Hein. On y va. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Si le robot ne fait pas trop de bruit, dites-moi si c'est bon. Alors, on continue. Donc ce mois-ci, je fais une petite parenthèse, ce mois-ci, depuis hier, on a une super offre, enfin c'est pas une offre, c'est une animation, on a une super animation pour les hôtes et pour les clients. Voilà, donc là, je m'embrouille les pinceaux parce que c'est tout nouveau. Donc la nouvelle, l'animation de ce mois-ci, tout atelier culinaire, donc voilà, à partir, c'est par tranche, à partir de 300 € de commande pour l'hôtesse ou l'hôte, on vous offre une cile-pâte en cadeau en plus de votre cadeau de base, de vos pourcentages de base. Donc vous avez votre cadeau pourcentage de base plus une cile-pâte offerte pour 300 € de chiffre d'affaires ce mois-ci. Donc c'est intéressant, très intéressant. Ensuite, sur le deuxième palier, vous avez 450 € de vente. Vous avez le choix entre plusieurs moules de la gamme FlexiPan à 38,50 €. On vous offre donc un moule en plus, toujours de votre cadeau de base. Donc là, c'est vraiment aussi le top. Il faut vraiment foncer et se lancer en atelier culinaire. J'ai plusieurs façons de vous proposer l'atelier vu les circonstances sanitaires de ce moment, enfin en ce moment. Donc j'ai 4 façons de vous proposer l'atelier culinaire. Donc ça, on peut en parler en tête à tête. Et pour tous les clients et clientes, sachez qu'à partir de 65 € d'achat, on leur offre du sel aux brisures de truffes blanches. Voilà, et ça c'est un super cadeau parce que c'est pas trop, on fait des cadeaux mais c'est pas la politique de faire des cadeaux à chaque fois tout le temps aux clients. En tout cas, c'est un super mois. Il faut vraiment, il faut en profiter. Si vraiment vous êtes intéressé, on en parle en privé si vous voulez. Je vous explique comment on fait les différentes méthodes d'atelier culinaire parce que vraiment il faut en profiter. Parce que les cadeaux, voilà, ça fait toujours plaisir. On continue. Alors, je vais retourner un petit peu vers là. Voilà. Ensuite, donc, on va ajouter la crème. Donc, 200 g à peu près. Alors, moi, j'avais un petit fond. Je n'arrive pas tout à fait à 200 g. Voilà. Alors, quand j'ai pas les enfants, c'est les chats qui m'embêtent. On va y arriver aujourd'hui. Voilà. On met la crème. On continue. On met le bouillon. Donc là, il fallait un bouillon de volaille. Donc pour verser mon bouillon de volaille, j'utilise
Le pichet bec verseur, celui-là il est top. Il est à petit prix, 7,50 €. Franchement, pour glisser à l'intérieur vos ingrédients sans en mettre partout, sans devoir ouvrir ou mettre votre préparation dans les moules FlexiPan, il est vraiment top. Donc on y va. Voilà, vous voyez, ça va tout seul. Voilà. Mes 400 grammes. On continue. Donc une pincée de noix de muscade. Alors, temps normal, je prends la muscade qui est sur la boutique en ligne, mais j'ai zappé à ma dernière commande. Donc n'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour sur la boutique. Vous verrez tout ce qu'il y a en gamme épicerie et autres. C'est vraiment le top. On continue. Alors, bouquet garni. Moi personnellement, j'en mets jamais. Parce qu'en général, je l'oublie dans le bol. Donc à la fin, j'ai du bouquet garni qui est vraiment... c'est une cata. Donc j'utilise des bouillons de bouquet garni pour ne pas avoir mon bouquet garni explosé dans mon bol. Voilà, on continue. Donc là maintenant je vais rincer. Voilà, donc là j'ai remis tout ce qu'il fallait. Donc maintenant je vais aller verser mon riz. Je vais rincer mon riz. Voilà, donc, est-ce que vous savez pourquoi il faut rincer le riz? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Allez les filles, dites-moi pourquoi il faut rincer l'embaucha. Alors, il faut rincer le riz pour éviter la formation d'écume au-dessus. Voilà, on met ceci. Donc le riz, donc 200 g de riz, voilà. Ensuite, on va placer notre panier cuve-vapeur dessus. Pourquoi tu rigoles, Elodie? Toi, tu rigoles tout le temps. Hein. Voilà, on place notre panier dessus. Alors, on va mettre notre poulet. Alors, il fallait 200... Non, ça c'est le riz, pardon. 420 g de blanc de poulet. Moi, j'ai pris de l'émincé finement. Pour les enfants, c'est plus... ça passe mieux. Voilà. Donc, on va mettre ça joliment dessus. Grossièrement quand même. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je t'ai appris quelque chose? Bah super, écoute. Le but, c'est un peu ça aussi, quoi. C'est que je vous apprenne des petits trucs et astuces. Et c'est vrai que des fois, suivant comment tu fais le riz, ben, tu as toujours effectivement au-dessus, tu te dis, c'est quoi ça? Ben, en fait, c'est parce qu'il faut rincer le riz. Il faut rincer le riz à l'eau froide aussi, hein, si jamais. Voilà. Allez. Alors, j'ai mis un peu plus, parce qu'en fait, il me faut toujours... On est 4, mais il me faut toujours une 5e assiette pour le lendemain, pour que monsieur puisse emmener au travail. Voilà. On est bon. Un petit coup de sel, un petit coup de poivre. Hop. Voilà. On continue. Voilà. On termine. Donc là, on va lancer le robot. Voilà, on a presque fini la recette. Donc là, on va lancer, je vais lancer, donc 20 minutes. Donc 20 minutes à 120 degrés vitesse 2. Donc ma sauce et mes légumes vont cuire dans le bas de mon bol. Sur la hauteur de mon bol, si je puis dire, je vais cuire mon riz au panier. Et au-dessus, je vais cuire mes poulets. Alors j'aurais pu aussi, en fonction de ce que j'aime, moi je sais qu'hier j'ai fait du poisson. Dans la recette, il n'y avait pas de légumes, mais j'ai rajouté des courgettes dans le bas du cuit-vapeur. Et au-dessus, j'avais mis le poisson, j'avais mis les légumes, j'avais mis le riz et après j'avais la sauce. Voilà. Et vous constatez que hormis mes quelques préparations de base, je n'ai sorti aucune casserole, je n'ai absolument rien utilisé, que le robot. Voilà, donc je vais laisser cuire 20 minutes. Alors, je ne vais pas vous faire poireauter entre guillemets 20 minutes.
Dans 20 minutes, quand tout sera fini, je serai censée sortir mon bouquet garni. Je le redis, j'ai pas mis de bouquet garni parce qu'en général, moi, je l'oublie. Donc, j'ai mis un bouillon de bouquet garni. D'accord? Donc, vous sortirez, entre guillemets, votre bouquet garni. Et à la fin, donc, vous mettrez juste encore un jaune d'œuf dans votre sauce qu'il faudra tourner pendant 1 minute, que je ne dise pas de bêtises. Voilà, à la fin de cuisson, retirez donc le panier inox contenant le riz. Donc, vous enlevez tout ceci. Vous laissez juste votre sauce. Vous ajoutez quelques peluches de persil. Vous rajoutez votre jaune d'œuf. Et il faudra laisser tourner 1 petite minute à vitesse 2. Et après, votre recette est prête. Et vous pouvez manger. Voilà. Merci Elodie, c'est gentil. Merci. Voilà. Donc, je vais lancer 20 minutes. Aujourd'hui, c'était un petit live. Donc, je vous rappelle, pensez bien à l'offre et l'animation de ce mois-ci. C'est vraiment top. Je veux dire, je pense que 450 €, on arrive tous à les faire. Voilà. Pour gagner, en plus de votre cadeau de base, vous gagnez un moule au choix. Donc le moule cake, le moule ellipse, le moule génoise, le moule tournesol, le moule tablette. Voilà, il y a une sélection de ces moules. Il y en a, je ne dis pas de bêtises, 2, 4, 6, 8, il y en a 10, 11 au choix. Vous pouvez en choisir un au choix. Franchement, n'hésitez pas. Faites-moi signe. On regarde ensemble comment on fait. Et ce serait vraiment super. Et puis, c'est sur l'occasion qu'on se revoie un petit peu, qu'on partage un peu ce mois-ci. Et vos clientes aussi reçoivent un cadeau. Ne l'oubliez pas. Et ça, c'est super. Donc, quand j'aurai fini dans 20 minutes ma petite recette, peut-être pas dans 20 minutes, mais quand j'irai après l'école, je vous ferai une photo quand je mangerai avec mon fils. Et je vous montrerai le résultat de la recette. Voilà. Je vous dis... Elodie, dis-moi... Trop cool, j'attends content de te revoir. Super, merci. Écoute Elodie, demain, je reviens demain. Demain matin, 10h30, de nouveau, je ferai une recette avec mon fils. Comme demain, c'est mercredi. Ma fille n'étant pas là. Donc, je ferai avec mon fils, voilà, une recette dans le moule barquette. Et voilà, donc je vous revois demain. Je vous souhaite une excellente journée. Je posterai la recette par la suite. Je vous posterai les animations de ce mois-ci. N'oubliez pas les animations Saint-Valentin, parce que oui, il y a la Saint-Valentin. On n'a pas de restaurant cette année, mais il y a la Saint-Valentin. Vous pouvez faire plaisir à votre moitié quand même, grâce à Flexipan. Voilà, je vous posterai tout ceci après. Il me faut celui-là là. Il te faut le moule barquette, c'est ça? C'est bien les lives, mais c'est vraiment pénible que je vous entende pas vraiment de vive voix. Faut qu'on trouve une solution. Hein. Voilà. Bon, tu me répondras plus tard, Elodie. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain. J'ai des moules barquettes. Quand je fais des moules, ça reste collé. Ah ben oui. Ah, voilà. Il te faut des Flexipans. Tu le sais depuis toujours. Je sais pas ce que t'attends déjà. Je sais pas. Je sais pas pourquoi t'es pas venu, pourquoi tu viens pas, pourquoi tu as réfléchi. Tu réfléchis trop. Il te faut des Flexipans. En plus, avec tout ce que tu cuisines aussi, voilà. Il te faut des Flexipans. Allez, je vous dis bonne journée. Je vous dis à demain et bon appétit. Ciao, ciao.